El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Et maintenant, quel mensonge tu vas me sortir? Où est-ce que tu emmènes mes affaires? Dans ta nouvelle maison. Puisque tu veux vivre dans un hôtel comme le font les vagabonds. S'il te plaît, Raquel. C'est Manuel Maria qui me prête l'argent pour payer l'hôtel et je vais lui rendre jusqu'au dernier centime. Quelle bonne nouvelle, hein? Comme ça, certains sauront au moins que le nom des Valencia est plus ou moins intact. Quel dommage qu'on ne puisse pas le faire savoir à tout le monde, non? À ceux qui ont vu Manuel Maria entrer avec sa belle-sœur à l'hôtel. Je viens pour récupérer mes affaires. Ah oui? Pourquoi? Je n'ai plus envie de vivre avec toi. Tu es trop violente. Je préfère vivre dans un couvent, même si c'est pour être une bonne. Arrête. Et cette chambre, c'est aussi ton beau-frère qui va te la payer? Et non. Moi aussi, je peux travailler de façon honorable. Lola, fais-moi le plaisir d'enlever mes affaires de la voiture. Ne touche absolument à rien. Tu te crois bien courageuse et tu te prends pour une grande, n'est-ce pas? Eh bien, pars. Allez, vas-y. Mais de cette maison, tu n'auras même pas la plus petite aiguille. Absolument rien. C'est à moi, Raquel. Dans cette maison, il n'y a rien qui ne soit pas à moi. Tout ça, c'est la poubelle que je vais aller jeter et c'est aussi à moi. Tu voulais autre chose? Bonjour, Sixta. Lucio. Mais oui, on peut s'arranger. Comment? Eh bien, reviens à la maison. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? C'est toi-même qui m'as dit de partir. Mais que faire d'autre? Tu t'es lancé dans la vente du piano de notre père. C'est ça, puisque tu m'as virée et je suis partie. Oui, mais je t'ai pardonné. Et tu peux enfin revenir à la maison. Ici, c'est chez toi. Il y a toutes tes affaires. Fais comme tu veux, mais si tu pars d'ici, tu partiras sans rien. Est-ce que tu connais David Rincon? Oui. Mais... pourquoi tu me demandes? David Rincon est un Cooper et on est à sa recherche. Vous le cherchez pourquoi? Parce qu'il volait la canne à sucre de mon père. Comment tu sais ça? Car je l'ai vu hier soir. Il volait la canne à sucre. Tiens. Lave-toi les mains. Lave-les vraiment bien. Il ne recommencera pas à voler. Je te l'assure. Pourquoi tu dis ça? Parce que cet homme est mort. Bon, et pour que tu ne dises pas que je te laisse sans rien, voici le chapelet de Notre-Dame de Sienne, hein? Au cas où tu serais tenté par le démon. Tu sais, je pense qu'il vaut mieux que tu le gardes, toi. Je crois que tu en as plus besoin que moi. Mais ne t'en fais pas. Ça me suffit amplement.
J'ai retrouvé son cadavre dans un des champs. Il avait ça dans son portefeuille. Et c'était intact. Mais ça veut dire que... On n'a pas tué pour le vol, alors? Non, j'en suis certaine. Il avait sur lui au moins une journée de travail en billets. Et tu sais comment il est mort? Avec une balle en plein cœur. Alejandrina, ça va? Hé, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bien. Je suis venu te chercher. On m'a dit que tu étais parti, alors... je me suis décidé à t'attendre. Mais où est-ce que tu étais? Je parlais avec Raquel. Ah, tu penses que tu vas y retourner? Bon, Manuel Maria, je te remercie énormément, mais tu en as déjà assez fait. Je sais, Alejandrina. J'espère simplement ne pas t'offenser, mais je sais que tu n'as pas de quoi payer l'hôtel. Oui, tu as raison. C'est pour ça que je fais tout pour ne dépendre de personne et surtout pas de Raquel. D'accord, mais pourquoi tu ne veux pas que je t'aide? Je te remercie beaucoup. Mais ne le prends pas mal, Manuel. Je ne veux pas dépendre de toi non plus. Bon, mais bien dis-moi au moins, comment est-ce que tu vas faire? Je sais pas. En fait, je me disais... Pourquoi pas aller m'entretenir avec le Père Nel et lui demander qu'il me recommande à quelqu'un qu'il connaît. Tu veux que je t'accompagne? Tu veux venir? Un moment? Oui. Je te suis. On le cherche comme une aiguille dans une meule de foin. Ne vous en faites pas, patron. Le travail a été bien fait. Tellement bien fait que toute sa famille est en train de l'attendre, les femmes, les hommes. Et qu'est-ce qu'on fait si ces deux-là commencent à ouvrir leur clapet? Tranquille, patron. Moi, je vous garantis que personne ne dira rien. Ah, c'est à vous, non? Tenez. Si je ne l'avais pas pris, Maximiliano serait parti les voir. Oui, et à ce propos, où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils doivent être en train de se reposer loin d'ici. Et ils vont revenir, ils doivent revenir, la famille est en train de les attendre. Oui, ça je sais, ils doivent revenir. Soyez tranquille, ils ne diront rien. Et comment tu peux être si sûr de ça, toi? Eh bien, patron, s'ils se mettent à parler, ça sentira bien le roussi pour vous et moi. Si tu en parles, ces criminels te feront vite la peau. Et tu perdras quelque chose que tu avais. C'est quoi? L'invisibilité. En ce moment même, tout ce monde-là se dit qu'ils peuvent être tranquilles et qu'ils sont en train de berner tout le monde. Et il vaut mieux qu'ils en soient convaincus. L'ignorance est le meilleur des masques. Mais si les autorités ne s'en rendent pas compte, comment est-ce que... Maximiliano, écoute donc ta mère. Elle n'est pas en train de dire qu'il faut le cacher. Mais c'est juste que ce n'est pas nous qui pouvons les dénoncer. Tu me comprends? Et de cette façon, on aura plus de temps pour pouvoir les observer. Et vous croyez que ces gens sont les mêmes qui ont brûlé ton cabanon? Je ne sais pas. Mais par ici, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'histoires de meurtre, n'est-ce pas, Sixta? Mais je crois que ce sont les mêmes.
Mais cette fois-ci, on va les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que tu es là, mon grand. Et c'est pour ça que tu es ici. Lucio. Vas-y. Vas-y, je te rejoins dans un petit moment. Je dois juste parler à ma mère. Très bien. Porte-toi bien, Sixta. Toi aussi, Lucio. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je veux que tu me donnes ta bénédiction. Je vais me marier, maman. Célia, Ma chérie. devine la surprise que j'ai pour toi. C'est quoi, dis-moi? T'as un rendez-vous avec Maximiliano. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à tes parents? Non, t'en fais pas pour ça, ils ne seront pas là. Au lieu de ça, va donc préparer tes affaires. Pendant ce temps, je vais voir ce que je vais mettre quand je serai avec Santiago. Anna Julia. Tu la trouves jolie? Bon, moi je vais aller me changer. Vas-y, vas-y. Il n'y a rien qui m'empêchera d'être amoureux d'elle. Et avec toi de mon côté, c'est tout ce dont j'ai besoin pour être bien. Je sais que j'ai encore une chose à faire, je le sais. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Retrouver qui a essayé de te tuer. Et quand ce sera fait, tu pourras en ressortir la tête haute, toute fière. T'es pas d'accord? Puis avec Célia, on va aller dans un autre endroit où personne ne nous jugera pour notre couleur. Et on pourra fonder une famille. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que vous voulez. C'est ce que j'ai voulu pendant ces 20 dernières années, Maximiliano. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Si on fait ce que tu dis, le plus probable, c'est qu'à la fin, on retrouve Célia morte. Seniel! Attention de ne pas mélanger ces cannes à toutes les autres saletés du champ. Seniel! Quoi? Vous savez où peuvent être David et Abel? Qui? Abel Peña, mon mari. Et David, son mari à elle. Je ne les ai pas vus. Yaïr! Ouais! Aiguise un peu cette machette, tu veux? D'accord, monsieur! Mais on les trouve nulle part. Ils doivent être sous tous les deux, c'est tout. Non, David ne met jamais autant de temps à arriver. On est déjà allé dans les champs pour voir s'ils s'y trouvaient, mais rien. Vous devez savoir où est-ce qu'ils sont. Comment ça, vous devez savoir? Est-ce que vous m'avez pris pour leur mère ou quoi? Allez, partez, foutez-moi le camp. Non, c'est juste qu'ils travaillent avec vous. Non, ils ne travaillent pas ici, vous le voyez bien. Ils ne sont pas là. Ah, Soniel, mais on est tellement inquiète pour eux. Que voulez-vous que je fasse? Que je forme un petit groupe pour chercher vos maris? On doit travailler, nous. Hé! Où est José Louis? Je suis là, monsieur! Viens voir, je vais t'affecter sur un autre champ. Apporte les pots pour la mélasse. Mais tu ne peux pas croire aux malédictions, maman. Ce sont des choses que je ne devrais pas te dire. Mais tu as du sang des Solaz. Et l'amour que tu ressens pour Célia pourrait finir par la tuer. Alors ça veut dire que moi aussi, je suis condamné? Donc mon destin, c'est d'être un misérable? Je n'ai droit à rien, c'est ça? Ni à un nom de famille qui ne soit pas ma perte, ni à une mère, ni à une famille. Je suis d'accord avec toi, mon chéri. Mais parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on peut offrir, c'est de renoncer à ce qu'on aime. Alors moi, je n'ai pas le droit de tomber amoureux? Tu as le droit à tout ce que tu veux. Mais tout dans la vie a une raison, et ces raisons ne peuvent pas être faussées. Quelle raison? Tu as un sang et un nom de famille. Ce sang et ce nom ont une dette envers le destin. Et quel genre de dette? La semence des Solaz est maudite, Maximiliano. Et tu l'as, cette semence. Et toute femme qui porte en elle l'enfant d'un Solaz mourra avant de voir son enfant. Et ça sera comme ça tant qu'on n'unit pas ce que... Ce que vous avez séparé. Je ne suis pas responsable de vos erreurs du passé et je n'ai pas à les payer. Venez, suivez-moi. Que me vaut ce plaisir? Je m'attendais à tout, sauf à avoir la visite de la famille Solaz presque au complet. Cher monsieur Solaz, vous allez bien? Francisco Javier? Mademoiselle Valencia? Et aussi, Mademoiselle Valencia, ils ont recommencé à ramener des cannes et elles sont plutôt pas mal. Ils ont ramené des cannes?
Oui, Quand ça? hier soir, Abel est arrivé ici avec un chariot plein de canne à sucre. Et attendez, je vous aide. Et bon, la canne était fraîche, coupée très récemment, mademoiselle Valencia. Combien ils en ont tiré? Pas un centime. Pas un centime? Non, il avait l'air pressé et a dit qu'il en parlerait avec vous. Que vous parleriez argent. Ça, tout ce que ça nous apprend, c'est que ça demande plus d'habileté que de force. Pas comme le dit l'autre El Paisa, qui n'est là que depuis 20 ans qu'il travaille là-dedans. Mais c'est absolument tout le contraire. Oui, ça. Oui, enlève-le rapidement, ça, merci. Salut, Lucio. Ah, salut, mon grand. Tu as eu des nouvelles? Je te laisse imaginer l'état des femmes de ces deux-là. Elles sont désespérées. Elles ne savent pas quoi faire. Et Abel? Bah alors, je n'en sais rien, mais alors rien du tout. Ben, récupère ça et mets-le de l'autre côté, s'il te plaît. Mais moi, je croyais que tu irais à l'usine, papa. Et oui. En réalité, c'est juste que... Je suis tombée sur Manuel Maria sur le chemin et il m'a proposé de me ramener. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de te trouver ici à déjeuner avec Pedronel et Francisco Javier. Mais, monsieur Solaz, c'est juste que mademoiselle Solaz a eu l'amabilité d'accepter cette attention de notre part. Et j'ai plusieurs raisons d'être reconnaissant envers mademoiselle Solaz. Et là, avec la gentillesse de mon oncle, nous avons décidé de lui porter cette attention qui, d'une certaine façon, est comme un hommage ou quelque chose de ce style, dirons-nous. C'est très aimable à vous, mais reconnaissant pourquoi? En réalité, je ne m'attendais pas à voir autant de monde lors de ce déjeuner. Et j'en ai presque un peu honte, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas d'autre choix que de parler. Donc vous voyez ce piano que j'ai acheté, qui est dans votre maison actuellement, je l'ai acheté, dirais-je, péniblement. Et je remercie beaucoup mademoiselle Solaz, qui est venue et qui a eu l'amabilité de l'accepter. Ce que tu dis là, c'est grave, Peloponneso. Parce que c'est une chose de récupérer les restes qui s'envolent avec le vent, là. Les patrons peuvent s'énerver, mais ils comprennent. Mais c'en est une toute autre de ramener de la canne fraîche. Ça peut nous apporter des problèmes, hein. Toi, tu sais de quel champ ils ont ramené cette canne? Non, mademoiselle. Comme je l'ai dit, Soniel l'a apporté et a dit qu'il parlerait avec vous au sujet du prix, mais il n'a rien dit de plus. Bon. De cette canne, tu n'en parles à personne, entendu? Non. Pas un mot. Non, madame. Lucio, Que se passe-t-il? on vous cherche là. Qui? À l'heure de la prière, on a retrouvé le corps d'un coupeur. C'est David Rincon. Mais voyons, tu n'avais pas à te sacrifier. Nous parlerons, toi et moi, au sujet du prix que t'a coûté ce piano. Non, mais jamais de la vie, il manquait plus que monsieur Solaz. Puis surtout, après ce qui s'est passé... Oui, ce qui s'est passé avec mademoiselle Valencia, il y a des années. Moi, je ne voulais rien d'autre que d'essayer de régler cette erreur d'une quelconque manière, et puis là, comme elle avait cette envie, moi j'avais juste envie de lui offrir ce qu'elle désirait. Sans aucune contrepartie. Mais je savais aussi qu'elle n'allait pas accepter. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ce piano. Et regardez, qui apparaît sous la forme de la grâce divine? Qui? Mademoiselle Solaz, ici présente. Je lui offre le piano, et elle accepte. Et ça, pour moi, ça représente quoi? Eh bien que le sacrifice que mademoiselle Valencia a fait se voit compensé d'une certaine manière, parce que ce bijou de la famille qu'est ce piano reste dans la maison où il doit être. Et d'un autre côté, mademoiselle Solaz me permet de vous démontrer à vous, Manuel Maria, l'appréciation et l'immense reconnaissance que j'ai envers la famille Solaz. Je vous suis absolument reconnaissant.
Mangez sans crainte, il y a du bicarbonate au cas où vous vous sentez mal ou autre après. Vous aussi, mesdemoiselles. Il se peut que les haricots parfois nous rendent un peu... Je vous en prie, mademoiselle Solaz. Heureusement que cette chaleur s'est dissipée. Je vous en prie, je vais vous ouvrir la porte. Attendez, Francisco Ravière. J'aimerais bien vous faire une confession. Pour les confessions, c'est plutôt mon oncle. Mais... allez-y. J'avais vraiment envie de croire en vos bonnes intentions quand vous m'avez offert le piano. Et ça a aussi attiré ma curiosité. Pourquoi est-ce que vous m'avez amené ici? Mademoiselle Solaz, je vous ai dit la vérité jusqu'à maintenant, donc je ne vois pas pourquoi vous devriez vous méfier. C'est pour ça que je vous dis que c'est une confession. Ne vous en faites pas. Et aussi, je voulais vous remercier pour ce joli geste que vous avez eu envers mon père. Ah, mais inutile de me remercier, mademoiselle. Mais puisqu'on est dans la confession, comme vous le dites, j'aimerais bien vous parler de quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de vous dire. Bon. Voilà, vous me connaissez. Et je ne suis rien de plus qu'un paysan. Je passe ma vie auprès des coupeurs et je la gagne sous le soleil et la chaleur. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas apprécier les belles choses. Que je ne sais pas apprécier la beauté. Je parlais bien du piano, vous me comprenez? En réalité, pas vraiment. Oui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne sais pas si ça vous dérangerait de me donner l'opportunité de vous voir exécuter une de ces mélodies que vous devez connaître avec cet instrument. Hein? Que je puisse vous écouter. Alors, vous lui feriez ce cadeau à ce paysan? C'est juste que je ne suis pas une experte. Ah, mais ce n'est pas important, ça, Caridad. Qu'avez-vous à perdre avec un public comme moi? Pensez-y. Allez, mademoiselle, je vous en prie. Allez. Après vous. Merci beaucoup. Pedronel, je suis ému par la noblesse du geste de ton neveu, tu sais. Oui, c'est un très beau geste. Voulez-vous boire quelque chose de plus fort? Oui, non, je te remercie, mais en réalité, je ne fais qu'accompagner Alejandrina, parce qu'elle voulait parler avec toi. Tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci beaucoup. Laisse-moi te raccompagner, Manuel Maria. Non, ne te dérange pas pour moi, Pedronel. Rends-moi plutôt un service. Parle avec Alejandrina sans aucune réserve, hein? Dis-lui tout ce que tu sais, pour qu'elle n'ait pas le moindre doute sur ma sincérité avec elle. Attends une seconde, de quoi parles-tu? Tu sais bien. Ah, mais j'allais vous ouvrir la porte, Caridad. Ne vous en faites pas, Francisco Ravière. Alors, vous venez demain? Alors oui, si ça vous convient, je viendrai à l'heure de la prière. Et c'est à quelle heure, ça? À l'heure à laquelle ma mère avait l'habitude de prier avec son chapelet, autour de 18h. Ah, à l'heure de la messe. C'est exactement ça. Alors à 18h, ça me semble parfait. Très bien. Ah, mais voilà votre père. Il s'occupe vraiment bien de sa voiture, hein? Comparé à la mienne, j'ai vraiment honte. Ça va, il païssa? Cher Manuel Maria. Je suis content que tu sois là, Francisco. Je voulais encore te remercier. Ah non, il n'y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie. Du cadeau que compte m'offrir votre fille. Comment ça? Papa, il s'avère que Francisco Ravière voudrait venir demain pour me voir jouer du piano, si ça te paraît convenable. Oui, ça me semble parfait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez retrouvé les deux hommes? Pas exactement, monsieur. Seulement un, oui. Bon, et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? David est mort, papa. D'un tir dans la poitrine, apparemment. Oui, monsieur. C'est pas vrai. Comment dire? Je me sens étouffée entre les mains de Raquel. Mais vous ne pensez pas que... aller dans un couvent serait comme remplacer une prison par une autre? Mon père, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis disposée à laver les toilettes, à aider à la cuisine. Je suis disposée à faire tout ce qu'on me donne. Et je sais que tout ce que vous le feriez très bien, et je pourrais vous aider à obtenir une place, oui.
Mais ce serait vraiment à contre-cœur. Comment ça? Parce que je ne vous vois pas vivre dans un couvent, et je ne veux pas vous aider à commettre une si grande erreur dans votre vie. Je ne peux pas continuer à vivre avec Raquel, mon père. J'ai besoin que vous me veniez en aide. Dites-moi, quelles autres options j'ai? Vous avez des alternatives. Et il y en a une qui me semble vraiment être parfaite. Vous pourriez accepter l'aide que se propose de vous offrir Manuel Maria, par exemple. Non. Il n'en est pas question. Pourquoi, Leandrina? Manuel Maria vous estime. Et il serait très content de pouvoir vous soutenir. Bien sûr. Tout comme il estime d'autres femmes. Mais moi, je n'en fais pas partie. Je crois que vous vous trompez. Et laissez-moi vous dire une chose. Votre ange gardien de ces 20 dernières années s'appelle Manuel Maria. Mon père, s'il vous plaît. Pendant des mois, je n'ai pas vu l'ombre de cet homme. Pour vous dire la vérité, il est toujours dans l'attente d'une nouvelle de votre part. Savoir comment vous aider, même s'il ne vous le dira pas. Mon ange gardien, c'est plutôt vous. Vous ne savez pas à quel point je vous remercie de m'avoir acheté toutes les broderies que je fais. À propos, je dois vous avouer que je n'ai été qu'un simple intermédiaire. Manuel Maria m'a demandé de ne rien vous révéler du tout, jusqu'à aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que votre réel bienfaiteur, la personne qui tenait absolument à vous acheter vos tissus et vos broderies, c'était lui, Manuel Maria. Et on a des idées de qui aurait pu le tuer? La police a récupéré le corps afin d'enquêter. Comme le dit le proverbe, monsieur Solaz, les voleurs volent les voleurs. Apparemment, on aurait volé la canne à sucre à celui qui nous l'a volée à nous. Mais il était armé, Lucio, je l'ai vu. Oui, mais bon. Et l'autre? On a de ses nouvelles? C'est comme s'il s'était tout d'un coup volatilisé. Maximiliano, tu m'accordes un moment, s'il te plaît? Ce sera pas long. Tu peux y aller. Merci. Je serais riche si tu me payais tous les services que je te rends. En plus, t'es pas des plus reconnaissants, hein? Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Bon, alors ce matin, pendant que j'étais avec Anna Julia, elle m'a demandé de te dire que Célia serait en train d'attendre derrière le moulin. Ok? T'es pas un bon ami des Becerra par hasard? Pourquoi t'as besoin d'un messager? Et c'est à quelle heure? Ah, je vois, ouais. Avec plaisir, patron. Excusez-moi. À 3 heures. Et de rien, hein? Soniel! Viens voir! Bonjour, patron. Comment ça va? Mais qu'est-ce que tu as encore fait, Soniel? Que se passe-t-il? Ils ont retrouvé un corps. Écoutez, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec lui, mais on peut parler. Ils viennent de retrouver le corps. Écoutez, je vous ai tout dit et je ne sais pas où il est, patron, croyez-moi. Et l'autre, Abel, il est où celui-là? Eh bien, ils étaient là-bas, c'est tout. Et tu l'as caché aussi bien que tu l'as fait pour l'autre? Dis-moi. Le problème, c'est qu'il faisait nuit, patron. Je ne voyais pas très bien, Monsieur mais... Marulanda, Oh, c'est pas vrai, c'est encore elle. est-ce qu'on peut Tu peux y aller. s'entretenir un Allez. petit moment? Pourquoi ce secret, mon père? Eh bien, parce que je lui avais promis et je devais m'y tenir. Je ne comprends pas pourquoi il ne voulait pas que je sache. Manuel Maria voulait être sûr que vous alliez recevoir une juste rémunération pour votre travail. Et d'un autre côté, il sentait que si vous appreniez qu'il était le vrai bienfaiteur, vous vous offenseriez. Il vous connaît. Mon père,
Dites-moi la vérité. Manuel Maria trouve-t-il important ce que je fais? Manuel Maria apprécie beaucoup de choses chez vous. Et pas seulement votre capacité à broder. J'apprécie beaucoup qu'il n'ait pas voulu m'offenser. Vous êtes l'une des plus grandes souffrances dans la vie de Manuel Maria. Et il sent qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Oui, c'est toujours ce qu'on dit quand on fait les choses avec des remords. Oui. Peut-être qu'il se sent un peu coupable. Mais cet intérêt qu'il a eu de vous aider et de vous protéger, moi, ça me paraît cacher une volonté beaucoup plus puissante. Expliquez-moi laquelle, mon père. Parce que bon, en réalité, je n'ai jamais pu comprendre Manuel Maria pendant toutes ces années. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça pour moi? Dites-le-moi. Parce qu'il vous aime. C'est bien simple. Il a toujours été amoureux de vous, Alejandrina. Bon, et qui a donné l'ordre? Bon, mademoiselle, je pense qu'il vaut mieux que l'on prenne tout ça très calmement et... Plus tard, au moulin, je vous expliquerai ce qui s'est passé avec la canne. Faites-moi la faveur de me dire ça tout de suite. Si vous avez quelque chose à voir avec ça. Parce qu'il me semble plutôt imprudent d'avoir envoyé cette canne tout juste coupée. Voyons voir. Alors, en vérité, j'ai énormément de choses à vous raconter sur ce qui s'est passé récemment. Eh bien, c'est parfait, dites-moi. Pour commencer, l'arrivée de l'autre Maximiliano est en train de pas mal nous compliquer la vie. Bon. Mais je peux vous faire confiance avec ça pour que ce ne soit pas un problème. Je suis justement en train de m'en charger. Bien. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Allez, dites-moi. Alors, un des hommes qui nous a apporté la canne au moulin, on l'a retrouvé mort ce matin. Je te laisse te charger de ça, Maximiliano. Oui, monsieur. Je commencerai par aller voir le commissaire avant que la nuit tombe et que tout le monde soit parti des champs. J'irai demander si quelqu'un avait des nouvelles d'Abel. Attends-moi, Maximiliano. Je t'accompagne. Merci, monsieur Solaz. Mademoiselle. Le voilà, le voilà. Comment tu me trouves? Tu es vraiment magnifique. Tu voudrais que je vous attende? Non, je lui ai promis que nous serions seuls et c'est un peu compliqué, j'ai pas envie qu'il s'énerve. Tu ferais mieux d'aller à ton rendez-vous, Célia. Ne sois pas en retard. Ah, je reviens à 5 heures, d'accord? Ciao. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lucio, il se passe que Célia est censée m'attendre à 3 heures. Enfin, selon Santiago. Et si je n'en profite pas pour parler avec elle, alors je pourrai plus jamais. Un petit instant. Tu as bien dit à ton père que tu allais au commissariat. Parler avec le commissaire, non? Eh bien, je ne resterai pas longtemps, hein. Je fais ça rapidement et je reviens et on s'occupe de tout ça. Hein? Tu crois que tu pourrais m'aider? Comment ça, hein? Non. Je ne veux pas que tu me demandes de te rendre ces services, parce que sinon je passerai ma vie à te les rendre. Maximiliano, je ne sais pas si ta mère t'a dit le risque que tu cours en voyant Célia. Alors toi aussi tu penses que je dois payer les dettes du passé? Mon père et ma mère ont fait ce qu'ils ont fait avec leur vie. Pourquoi Célia et moi ne pouvons pas vivre la nôtre, dis-moi? Hein? Oui, allez, tu as raison, mon grand. Bon, va à ton rendez-vous. Je vais voir ce qui se passe avec Abel. Ah bien, merci. Ok, et puis on se retrouvera un peu plus tard. Bien, Lucio. Allez, va, mon grand. Ciao, Lucio. À plus tard.
J'aime bien les gens ponctuels. Tu es très belle, Anna Julia. Dis-moi une chose, Santiago. Est-ce que tu aimes danser? Ça dépend. De quoi? De la musique. Moi, ce que je préfère, c'est les boléros. Quelle coïncidence. Moi aussi. Ah oui? Mais tu sais quoi? Moi, on m'a appris que c'est l'homme qui dirige la femme. Est-ce que tu en serais capable? Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est si l'un de vos hommes est impliqué dans ce meurtre. Ah, qu'est-ce que tu peux être, peau de colle? T'es déjà dit que je ne peux pas t'aider à retrouver ton mari. Et tu sais quoi? Fais donc ça. Dis-toi qu'il lui est arrivé la même chose qu'à David. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. Abel est vivant. Comment ça? Oui, mais il a peur, car il dit que si les assassins l'attrapent, ils le tuent. Attends, qu'est-ce que tu dis? Abel a vu qu'il l'a attaqué? Soniel, réponds. Qu'est-ce que te dit cette jeune femme? Bon, Ah, monsieur Marulanda, vous ne savez pas l'angoisse et la peur terrible que j'ai eue quand j'ai vu cet homme à l'agonie plein de sang. Et c'était Abel, qui était avec David quand on l'a attaqué. Vas-y, on te suit, on va t'aider. Non, il n'est plus là. Et où est-il allé? Bonsoir, mademoiselle Valencia. Bonsoir. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ton mari? Mademoiselle Valencia, le mari de cette femme était avec David au moment de l'agression et elle dit qu'il est vivant. Oh, je suis Marie-Joseph, quel soulagement. Et il est où maintenant? Il est caché quelque part. Ah. Parce qu'il a peur que les agresseurs le retrouvent et le tuent, mademoiselle. Et il a vu qu'il a agressé? Non, il n'a pas pu voir grand-chose. Il est arrivé à la maison et a changé de vêtements. La seule chose qu'il m'a dite, c'est qu'il fallait absolument dire à personne où il était. Non, mais ça doit être difficile pour lui, donc je pense qu'il vaut mieux que tu nous dises où il est. Non, mais il m'a dit que si je voulais le revoir vivant, je ne devais dire à personne où il était. Bien sûr. Il est blessé à l'épaule. Et il a peur parce qu'il dit que si on le retrouve, il mourra. Ah, il a totalement raison, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Et si on a déjà tenté de le tuer une fois, c'est sûr qu'on va essayer de le tuer à nouveau. Dis-moi donc, comment tu voudrais qu'on t'aide? Bien, mademoiselle Valencia. Il se trouve que Abel est très mal en point et a besoin qu'on l'emmène voir un médecin. Eh bien, tu peux compter sur moi. Je te suis. Je te suis et tu me diras ce dont tu as encore besoin. Soniel, maintenant dis-moi ce que tu sais. Comment est-ce que tu t'appelles, toi? Patron, croyez-moi, je... Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Transito. Dis-moi, comment je pourrais t'aider? Je vous demande pardon, mon père. Ce n'est pas que je ne vous crois pas, mais c'est que je ne crois pas à Manuel Maria. Mais quel intérêt il pourrait avoir à me raconter tout ça? Il est bien loin de se douter que j'allais parler de ces choses-là avec vous. Je vais vous confesser quelque chose, mon père. Selon moi, je crois qu'il dit qu'il m'aime parce que je dois lui rappeler ma sœur Mathilde. Bon, là-dessus, vous avez sûrement raison. Mais dans ce cas-là, ce qui est sûr, et je peux vous l'assurer, et je sais que Manuel Maria ne ment pas, et que la générosité qu'il a eue envers vous est authentique. D'ailleurs, il m'a même demandé pendant toutes ces années que je ne vous raconte absolument rien de tout ça. Parce que ce qu'il voulait, c'était savoir si vous étiez heureuse. Sans ne rien vouloir en retour. Toutes les deux, on pourrait le protéger, mais toi tu ne veux pas. Non. Non, ça ne me regarde pas, c'est vrai.
Mais oui, le mieux, c'est que personne ne sache où il est. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état de sa blessure et s'il a vu les tireurs, bien, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Non, il n'a vu personne. Non? Non. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a commencé à voir des gens bizarres. Du coup, il s'est mis à courir, et quand ils lui ont tiré dessus, il était déjà loin. Pas une seule piste? Rien. Mais pourquoi faire si les agresseurs n'en savent rien de cela? Oui, bien sûr. Mais ce qu'il a vu, mademoiselle Valencia, c'est où ils ont amené la canne. Abel a vu où ils ont amené la canne. Il te l'a dit, Transito? Non. Il va aller le dire à Manuel Maria, mais seulement quand il sera en bon état. Bien sûr, il a parfaitement raison. C'est la personne à qui il doit tout dire, à mon beau-frère. Bon, moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est que cet homme est quelque part tout seul et blessé. J'espère vraiment qu'il va toujours bien, ma chère Transito. J'ai besoin que vous m'aidiez, mademoiselle Valencia. On pourrait peut-être regarder la télévision? Non. Attends. Il n'y a rien d'intéressant à la télévision. En plus, tu sais ce que c'est mon problème? Mon problème, c'est qu'en réalité, moi, je n'aime que les films italiens. Mais à la télévision colombienne, il n'y a pas de film italien. Eh oui, voilà. C'est pour ça que ça m'ennuie. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je me disais qu'on pourrait peut-être produire notre propre film italien. Parce que toi, tu sais parler italien. Si. Et tu connais quoi d'autre? Grazie mille. Oh là là. Et quoi d'autre? Eh bien, attends.